Si tu vois que cette approche-là ne marche pas, ben change d'approche. Si tu as une mauvaise attitude, ça va représenter tes entraînements, ça va représenter ton mode de vie. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Jess Nadeau, athlète de CrossFit et propriétaire du CrossFit 08 à Rouyn-Noranda. Et on va parler de le CrossFit, son parcours là-dedans. On va parler de est-ce qu'il y a vraiment plus de blessures dans le CrossFit que dans les autres sports. Et on parle aussi de routine pour être plus performant et être plus motivé. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, rating. Et si vous avez des idées de monde que vous voulez voir, écrivez-nous sur Instagram ou sur Facebook. Et sur ce, bonne écoute. Salut Jess, merci d'être sur le podcast. Direct de Val d'Or? Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda, c'est ça, exact. Alright, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, parce que dans le fond, tu es athlète de CrossFit, tu es propriétaire d'un gym aussi. Parle-nous donc, si on décortique les deux, ton parcours en CrossFit, puis ensuite de ça, ton parcours en tant qu'entrepreneur, puis ton gym. Dans le fond, moi, j'ai ouvert mon gym, j'avais 20 ans. Fait que c'est quand même jeune. J'ai commencé le côté entrepreneur un peu avant ma carrière de CrossFit. Parce que dans les compétitions, tu peux pas commencer une compétition direct comme ça sans avoir le potentiel vraiment. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé à faire mes compétitions de CrossFit vraiment intenses il y a 2 ans. 2 ans et demi. Avant ça, ben c'est ça, c'est du travail sur tes faiblesses. Le CrossFit, c'est beaucoup de technique. Il y a 3 compétences dans le sport, donc c'est vraiment l'haltérophilie, la gymnastique et l'endurance. Donc, comme je dis, tu peux pas commencer une compétition comme ça, donc c'est beaucoup de travail avant. Fait que c'est là que j'ai commencé un peu plus à développer mon gym. On est 3 propriétaires, en fait. Il y a moi, Jérémy et David. Donc, on est 3 propriétaires avec le gym. Donc, je suis pas seul là-dedans, ce qui fait que ça m'a permis de pouvoir me développer en tant qu'athlète. Parce que moi, je suis la propriétaire qui est là à 100%. Versus David et Jérémy ont un autre travail. Donc, eux, ils ont pas le choix de pas avoir eu à développer, dans le fond, le côté athlète à 100%, versus moi, j'ai eu la chance, à cause, de David et Jérémy, qui permettent d'avoir un revenu de plus au gym. Parce que sans eux, c'est sûr que ça serait impossible que j'aie développé le potentiel d'être un athlète. Fait que c'est vraiment ça. Comme je dis, dans le fond, j'ai commencé il y a 2 ans à faire les grosses compétitions. Vraiment plus de haut athlète, dans le fond, là. J'ai été à Paris 2 années de suite dans la catégorie élite. Atlas Project cette année pour la 2e fois. Fait que dans le fond, c'est ça pour le côté athlète, là. Puis élite, c'est-tu le plus haut que tu peux aller? Tu sais, par rapport, mettons, je pense que moi, je connais pas vraiment ça. Puis je pense pas qu'il y ait tant de monde qui connaisse ça non plus, mais tu sais, par rapport aux CrossFit Games, exemple, ton niveau élite, ça se situe où? Puis, Les Games, c'est vraiment comme l'Olympique de tous les autres sports. Mm-hmm. C'est vraiment la plus grosse catégorie d'athlètes. C'est vraiment les meilleurs au monde, dans le fond. Cette année, ça change. Okay? Avant, tu avais la partie Open, ça durait 5 semaines. C'était un entraînement par semaine pendant 5 semaines. Tu faisais des qualifications, dans le fond. Tu devais remettre tes scores par l'application, filmer et tout, juger également. Ensuite de ça, tu avais la partie régionaux. Fait que là, c'était comme nous, notre catégorie, c'est Canada S. Ils prenaient les 15 meilleurs dans cette catégorie-là. Je pense qu'on était 7000 quelques cette année. Fait qu'ils en prenaient 15. Tu vois, cette année, j'ai fini 26e. Donc, j'étais comme avec les équipes, parce qu'il y en a qui partent en équipe, d'autres, il y en a qui veulent juste pas y aller, ou etc. Fait que j'étais à 1 point d'aller aux régionaux cette année. Puis là, cette année, dans le fond, ils changent tout. Fait que les Open n'existeront plus. Ça va donner des compétitions sanctionnées. Dans le fond, c'est comme Paris, exemple, que j'étais allé, sont rendus une compétition qui va être sanctionnée. Donc, tout ça change. Ça va être vraiment c'est un gros chamboulement dans le CrossFit. Ça a du positif. C'est sûr que ça va être, je pense, selon moi, beaucoup plus dur de se classer, parce que là, le monde qui était aux Games, ben ils vont être dans ces compétitions-là aussi, tu sais. Fait que ça va être encore plus dur. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais le côté élite, t'es pas encore rendu à aller comme compétitionner avec les Games, là. C'est vraiment 2 mondes complètement différents, là. J'essaie le plus possible, je veux dire,
toute personne qui est dans une compétition de haut niveau essaie d'aller chercher ce potentiel-là d'athlète, mais c'est pas pour rien qu'on dit que c'est les meilleurs au monde. Ils ont un mindset incroyable, ils s'entraînent, ils ont la chance d'avoir des commanditaires aussi là pour les aider de plus en plus, parce que je veux dire, tu peux pas faire ça de ta vie tout le temps si tu travailles pas. Là. Je veux dire, à un moment donné, ça marche pas. Là. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de travail à faire de élite à CrossFit Games. Là. Mais c'est-tu comme la coche en dessous du CrossFit Games? C'est comme élite, puis après ça, tu passes au CrossFit Games, ou il y a d'autres échelons? Non. C'est pas mal. Je veux dire, tu as tout le temps des échelons, mais je veux dire, ceux que vont régionaux puis finissent dans le top 10 du régionaux, ils sont pas mal proches là, d'aller, je veux dire, à côté le monde des Games. Je veux dire, juste t'es rendu aux régionaux, c'est quelque chose. Là. C'est vraiment une grosse étape. Là. Fait que, rendu aux régionaux, tu compétitionnes contre les personnes qui sont aux Games. Parce que même eux doivent se reclasser à chaque année. Donc, s'ils sont allés au CrossFit Games, c'est pas absolu qu'ils vont y retourner l'année d'après. Ils doivent refaire les Open, ensuite les régionaux dans leur catégorie, et ensuite de ça, ils passent pour les CrossFit Games. C'est le top 5 qui passe pour les Games. Fait que, je veux dire, c'est pas parce que t'es allé aux Games une fois que tu vas y aller à chaque année. Là. Fait que c'est vraiment, ils doivent se reclasser aussi. Donc, ceux qui sont allés aux régionaux, même s'ils terminent top 20, ben ils ont compétitionné contre les personnes des Games. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est la beauté de ce sport-là. Ouais, c'est ça. Parce que chaque année, tu peux t'améliorer. Chaque année, tu peux t'améliorer. Eux, ils peuvent dégrader, ils peuvent se blesser, il peut tout arriver aussi. Là, même si c'est des athlètes de haut niveau, je dirais, on n'est pas à l'abri des blessures non plus ou des maladies, peu importe. Fait que, exact. C'est pas absolu qu'ils retournent au CrossFit Games à chaque année. Là. Fait que cette année, c'était proche. Là. Ouais, j'étais proche, mais... Fait que là, comme là, en 2019, ben là, ça change, mais j'ai hâte de voir avec les compétitions, justement, les qualifs qui vont être... de quoi ils vont avoir là. Ça va être plus dur, moins dur, ça va donner quoi. Là. OK, cool. Ouais. Alright, puis c'est ça, t'as fait Paris 2 fois, tu t'as dit? Oui, j'ai été à Paris en été 2017 pour la première fois. C'est mon coach qui m'a inscrit. Il a dit, je t'ai inscrit, tu l'as fait. Parfait, je vais essayer, puis ça a passé. Je me suis inscrit, j'ai été qualifié dans la catégorie élite. Ça, c'est la plus haute catégorie qu'on est à Paris, dans le fond. C'était la plus grosse catégorie. Il prenait le top 40 des filles. La première année, j'avais fini 28e dans les qualifications en ligne. Ça, dans le fond, souvent, je me fais poser la question, mais comment ils font pour voir tes résultats? C'est pas t'envoies ça comme ça. Là, c'est vraiment, t'es jugé, t'es filmé. Eux, après, ils visionnent le vidéo. Puis ensuite, ils font le classement, là, je veux dire, c'est pas, tu mets pas un score de même puis pour le fun, là, je veux dire, c'est bien sédopé. Puis cette année, dans le fond, j'ai fini 8e dans la catégorie élite encore sur 40. Puis là-bas, ben, c'est une autre game. C'est autre chose. Là. C'est pas pareil. Ben, tu sais, je veux dire, là-bas, t'as le décalage horaire. J'étais la seule élite canadienne qui compétitionnait contre des Belges, des Françaises, toutes sortes de monde. Donc, quand je suis arrivé là-bas, je veux dire, l'expérience, c'est incroyable. Le calibre, il est tellement fort, c'est tellement haut. C'est pas comme une compétition dans mon bout, exemple, là, côté régional, là, c'est complètement autre chose. Là. Tu vois le calibre il est où, là. C'est vraiment... T'as fait un méchant bon gap en 1 an, là. Ouais, en 1 an et demi, je te dirais que ça a vraiment débloqué, là. Je vois que tous les efforts que je fais, ben ça porte fruit. Tu sais, des fois, tu te dis, tu sais, quand est-ce que ça va paraître, c'est quand est-ce que je vois-tu un résultat, ben c'est vraiment quand j'ai commencé à faire des compétitions au French Showdown que j'ai vu que j'avais un potentiel. Ouais. C'est quoi qui t'a amené à aller dans le CrossFit et compétitionner là-dedans? J'ai toujours aimé le sport. Dans le fond, j'ai fait du basket tout mon secondaire, j'ai commencé au primaire aussi. J'ai toujours été sportive. Ensuite, j'avais commencé à faire un peu de l'entraînement en salle, de 16 à 19 ans. J'ai commencé à faire l'entraînement en salle. Ensuite, nous, dans notre bout, ben, tout arrive à la fin parce que c'est comme ça. On est comme à 8 heures de route, donc on est tout en retard. J'avais vu un peu le CrossFit. Je commençais à lire sur ça. Je voyais des vidéos, tout ça. Puis ça m'intéressait. Je trouvais que c'était un beau sport qui combinait justement 3 sports puis que ça poussait tes limites. Fait que j'ai commencé à être intéressé à développer ça. Il n'y avait pas de CrossFit dans notre ville, dans le fond, à Rouyn-Noranda. Donc, j'ai été faire ma formation de level 1 parce que si tu veux ouvrir un gym affilié CrossFit, il te faut absolument au moins ton level
Fait qu'on a monté une fin de semaine. Justement, mon coach, Mathieu Dubroc, c'est lui qui donne les formations de level 1 avec d'autres coachs, évidemment. Fait que j'avais été avec... Mais à ce moment-là, c'était pas mon entraîneur, par exemple. Fait que je le connaissais juste de vue, puis je savais que c'était qui Mathieu Dubroc. Fait que j'ai commencé à faire ma formation de level 1. Ensuite de ça, j'ai communiqué David, qui est mon meilleur ami depuis toujours, dans le fond. Fait que on a développé un plan d'affaires, on est allé faire mettre des ressources, tout ça. On a développé le gym, puis on a commencé à s'instruire dans le monde du sport de plus en plus. Puis ma première formation d'entraînement qui m'a vraiment accroché, c'est en 2011 avec Oscar Dexter dans le Coach Sport. Fait que ça a été ma première formation d'entraînement là, en salle, que je peux dire que j'ai vraiment accroché sur le côté entraîneur. OK. Fait que j'ai développé après ça l'amour de cette passion-là de l'entraînement. C'est quoi les formations que tu as faites par la suite? C'est plus côté CrossFit? Oui, dans le fond, j'avais ma formation de level 1 pour le CrossFit qui est vraiment plus basée sur comme... Tu sais, cette formation-là, ça donne pas à quelqu'un le côté de « OK, je peux partir une business... » je suis un bon entraîneur, je me lance. C'est pas ça. Souvent, le monde, il y a du monde qui en ont parti des CrossFit après avoir fait un level 1, puis je veux dire, ça n'a pas nécessairement toffé parce que tu peux pas partir un gym comme ça sans... Je veux dire, tu vas blesser du monde, tu vas... comme tu le sais, tu es entraîneur aussi, tu peux pas coacher du monde après une formation. C'est impossible parce que être entraîneur, c'est un métier, c'est pas... je serais prêt à réparer un char, moi, si je suis capable de changer mes pneus d'hiver là, sur mon char. C'est un peu le même principe. Entraîneur, souvent, il y a beaucoup de monde qui oublie que c'est un métier. C'est pas tu lis un livre, puis je passe à autre chose, puis je suis capable d'entraîner 100 personnes. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vas blesser du monde, c'est sûr, à 100%, comme dans n'importe quel sport. Je veux dire, tu peux te blesser au soccer, tu peux te blesser au hockey, peu importe. Si t'es pas un bon coach qualifié, ben ça, il va arriver ce qui va arriver. Donc, c'est vraiment plus ce côté-là. Donc, le level 1, ensuite de ça, j'ai fait la formation avec toi et Nicolas Desjardins de correction de mouvement. Parce que je trouvais ça intéressant de comment procéder à la correction, exemple d'un deadlift. Des fois, on est comme, ben là, son bassin penche plus vers en avant, les genoux penchent, mais tu sais pas trop quoi corriger. Tu sais pas vraiment si ça a rapport avec son bassin. Justement, il y a 4 différents types de bassins. Donc, des fois, ça peut être juste ça. Fait que je trouvais ça intéressant de faire cette formation-là. Ensuite de ça, ça a été les 3 grosses formations que j'ai faites. Ensuite, c'était plus des petites formations en ligne, comme CrossFit, c'est comme en ligne. Tu fais des petites formations pour comment bien entraîner ou plus sur la nutrition, des choses comme ça. Mais pas plus que ça. Comme je disais plus tard, en 2019, là, je vais commencer à aller chercher plus des grosses formations parce que je vais avoir un petit peu plus de temps. Donc, je vais commencer à les pousser un petit peu plus sur ça. Tantôt, tu parlais de ton coach, j'imagine que aussi tu as appris beaucoup de lui. Énormément. Dans le fond, c'est lui qui m'a fait encore plus aimer mon sport. C'est lui qui m'a... Dans le fond, j'avais besoin d'une personne comme ça pour me faire remarquer que j'avais un potentiel. Puis il est tout le temps là en arrière pour me remettre sur la bonne track. Parce que veux pas, tu sais, des fois, tu as des doutes, tu te remets en question. Puis lui, ben, c'est tout le temps les bons mots pour me remettre sur la bonne track puis continuer. Tu sais, on a la même mentalité, ce qui fait que ça va bien, ça marche. Tu sais, je pense que pour être avec une personne, puis que ça soit ton coach, puis soit capable de bien te coacher, faut avoir la même mentalité, parce que sinon, ben, je pense que ça t'offre pas. Là. Fait qu'on a vraiment le même chemin. Là. Cool. C'est un ami aussi également, tu sais, je veux dire, si tu peux pas... tu sais, comme en fin de semaine, on est avec lui tout le week-end, puis c'est vraiment... c'est ça, c'est vraiment un bon coach et un bon ami en même temps. Là. Cool. Puis parle-nous un peu, tu sais, combien d'entraînements par semaine tu fais? Tu te dis, as-tu vraiment intense? C'est quoi un peu le lifestyle d'un athlète de CrossFit? Oui. Il y a beaucoup de monde qui me pose cette question-là de on peut-tu commencer à s'entraîner autant que toi, présentement, tu le fais? Comme moi, présentement, je m'entraîne 3 heures par jour, 6 jours semaine. Quand mon corps me le permet, à 100%. Je veux dire, pas malade, pas fatigue, pas rien. Je pense que le plus important, c'est de s'écouter. Là. Je veux dire, tu peux pas t'entraîner 3 heures par jour si tu es fatigué ou tu récupères pas. Tu vas tomber en surentraînement, puis c'est là que c'est dangereux. Je te dirais que je fais ce type d'entraînement-là 90% du temps
de tout mon entraînement. Donc, 3 heures par jour, 6 jours semaine. Mon rest day, dans le fond, c'est le dimanche. Souvent, je vais prendre des fois le samedi plus mollo. Parce que, je veux dire, la fin de la semaine, je suis plus fatigué dépendamment de mes qualifications. Comme là, je sors d'un mois intense de qualification. Fait que c'est sûr que ma programmation était tout chamboulée, dans le fond, parce que je peux pas suivre mon plan d'entraînement adéquatement, plus mes entraînements de qualification, parce que sinon, c'est trop intense. Fait que tes entraînements de qualification, c'est dans le fond, tu fais des mouvements qui vont être dans les compétitions, puis dans le fond, tu testes tes maximums, c'est ça? Ça dépend. On ne Ok. sait pas c'est quoi nos workouts de qualification. Comme Ok. là, on avait 2 semaines de qualification pour Atlas Project qui se passe ce week-end. Dans le fond, c'est 3 jours de temps à Montréal, au Centre Claude Robillard. C'était 2 entraînements par semaine pendant 2 semaines. Fait que les entraînements, ils sortaient une telle date. Tu savais l'entraînement là. Fait qu'on sait pas c'est quoi. Et toi, tu reçois ça par Internet? Oui, on reçoit ça, dans le fond, sur la page Facebook, sur Instagram, tout ça. Et là, tu as des standards, dépendamment de la catégorie que tu es, etc. Tu as des standards, tu sais ton workout, tu dois te filmer, tu dois être jugé. Et ensuite de ça, tu envoies tes vidéos. Et là, ils vont te classer par rapport à ça. Fait que moi, dans le fond, cette année, j'ai terminé 6e dans la catégorie pro. Chouette. Donc, j'étais bien contente. Donc, je m'en vais compétitionner avec des machines de guerre en fin de semaine. Ah, c'est cool. J'ai ça. bien hâte de voir ça. Fait que c'est ça, c'est vraiment... tu sais jamais tes entraînements. C'est ça qui est beau de ce sport-là, c'est que faut toujours que tu t'entraînes pour être capable de tout faire. Fait que c'est vraiment ça. Ensuite de ça, j'avais 2 semaines de repos, puis je commençais des qualifications pour Wodapalooza. Donc, c'est un entraînement qui est à Miami. Donc, cette année, je me suis inscrit dans l'intermédiaire. C'est la catégorie en dessous de élite. Pour la simple et bonne raison que le calibre est extrêmement fort. C'est incroyable comment c'est fort, cette compétition-là. Et je veux dire, je suis encore dans l'expérience, j'apprends encore. Donc, je voulais vraiment vivre l'expérience d'aller compétitionner à Miami. Donc, j'avais plus de chances dans l'intermédiaire pour voir c'était quoi. Puis en même temps, je le savais pas. Fait que je me suis classé 3e dans la catégorie intermédiaire. Ils prenaient 30 filles. On était combien? Je sais pas. Je n'ai même pas regardé, ben honnêtement. Fait que je suis bien contente. La compétition est en janvier. Fait qu'encore là, c'était 7 entraînements sur 3 semaines. On savait pas c'était quoi. Donc, c'est à chaque semaine, ça sortait. Il fallait refaire un workout. Qu'est-ce que je trouve le plus dur là-dedans? C'est vraiment de faire des redos. Ce qu'on appelle, c'est refaire l'entraînement. Si on n'a pas fait assez bon ou si on pense qu'on a choqué le workout ou vice-versa, ben faut vraiment... On le refait. Mais là, c'est encore plus dur parce que tu sais c'est quoi l'entraînement. Tu viens de le faire et tu dois le refaire. Donc, mentalement, ça, c'est extrêmement exigeant. Sur le système nerveux, c'est horrible. Dans le fond, c'est horrible. Le mot, c'est horrible. Il n'y a pas de fun là-dedans. Là. Il n'y a pas de fun pantoute dans refaire un entraînement que tu sais qui fait mal puis qu'il faut que tu te battes. Parce que, comme moi, c'est une joke avec mon entraîneur parce que à chaque fois que je redo, je me bats. 99% du temps, je me bats. Mais c'est ça. J'ai tout le temps aussi mal. J'ai tout le temps mal quand je fais ça. Le mental, il est parti. Là. Ouais. Puis tu parlais de 3 heures d'entraînement par semaine. Ouais. Par jour, ouais. Par semaine, je sais pas ce que ça donnerait. Mais y a-tu, mettons, tu splits-tu comme un peu plus technique? Y a-tu comme des étapes? C'est-tu toutes 3 heures de suite ou tu splits dans ta journée? Comment tu... Ça dépend des fois. Ça dépend de l'énergie, ma journée. Ça dépend comment ça va. Souvent, moi, j'ai l'énergie pour faire un 3 heures non-stop. Pourquoi? J'ai tout le temps été de même. Je suis capable, mon corps est capable de mettre un 3 heures sans arrêt. Je vais manger, etc. Je vais prendre un 15 minutes, là, en mettons, vite fait, mais je suis capable de le faire. Mon métabolisme est fait comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais pour l'énergie, je sais que c'est mieux que je fais, dans le fond, 1h30. Je break 1 heure, puis je recommence 1h30. J'ai testé ça justement après Paris cette année, puis c'est sûr que mon énergie a vraiment monté. Moins de risque de blessure, mon énergie est plus là. J'ai plus perdu du gras aussi. Parce que, veux pas 3 heures d'entraînement, ton cortisol, il est dans le tapis. Puis tu peux pas manger, je veux dire, notre alimentation, dans le CrossFit, on a un petit peu plus de glucides, on n'a pas le choix parce que c'est trop intense comme entraînement. Donc, on n'a pas le choix d'aller chercher un petit peu plus de glucides, un petit peu. Donc, on n'a pas le choix. Ça a été... je te dirais, je fais 50-50. Il y a de la technique, il y a de la force, puis il y a de l'endurance.
dans le CrossFit, il y a beaucoup de mouvements. Ça n'arrête jamais d'innover, donc tu sais jamais, comme je dis, tu sais jamais ça va être quoi tes entraînements dans des qualifications, peu importe quand tu t'entraînes au gym. C'est comme moi, je reçois ma programmation à chaque dimanche. Donc, j'ai ma programmation pour la semaine. Le dimanche d'après, j'ai ma programmation pour la semaine. Moi, ma force, c'est la force. Donc, j'ai pas besoin de mettre l'emphase sur ça dans mon entraînement en général parce que je suis forte naturelle. Tu sais, comme là, ça fait 4 mois que j'ai pas fait de phase de force, puis j'ai perdu un petit peu, mais pas rien d'intense. Tu sais, c'est drôle à dire parce que moi, j'adore faire le bench. Je fais beaucoup de bench press, puis tu sais, mon bench, c'est 200 livres. Là. Mais je fais pas de bench comme une personne qui fait du bench 5 fois semaine. Puis tu mesures quoi, 5 et 1? 5 et 4 et demi. 4? Ouais, 145 livres. 145. Ouais. 200 livres, les gars. 201. 201? 201. Fait que, hein? Okay, vous checkerez ça. C'est ça. J'ai la preuve par vidéo. C'est bon, ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Pas mon problème, mais ma faiblesse, moi, c'est plus le côté cardio, tu sais. J'ai pas la morphologie à courir un marathon. Tu sais, je suis un petit bloc de glace. Fait que, mais ça reste que je fais un 10 km en 49 minutes. Parce que mon stade d'athlète me permet rendu là, mais j'ai pas commencé à courir un 10 km en 50 minutes. C'est des étapes, mais moi, il faut vraiment que je focus plus sur la gymnastique, tout ce qui est bodyweight. Des push-ups, des strict pull-ups, tout ce qui est poids corporel, la nage, la course. Donc, il fallait vraiment que moi, j'upgrade dans cette partie-là. Ça fait justement 4 mois que je suis dans le côté plus cardio, donc j'ai perdu un petit peu de force, mais mon intensité, elle a vraiment augmenté. Là. Fait après mes 2 compétitions, je vais recommencer à faire de la force un petit peu pour la simple bonne raison que j'aime faire ça. C'est ce qui me permet à rester dans la bonne track dans l'entraînement. Je pense que c'est ça qui est important quand tu t'entraînes, c'est de faire aussi ce que tu aimes. Donc, si je fais juste du cardio, ce que j'aime pas vraiment, ben je vais... Maintenant, je risque de lâcher. Pas nécessairement lâcher, mais je veux dire... de plus aimer ça autant que ce que je fais là. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est lever des barres, m'entraîner en mouvement fonctionnel. Donc, il me faut des barres pour apprécier mon entraînement. Là. Ton squat est à combien? Mon back squat, c'est 320 livres. OK. Ton deadlift? Mon deadlift, c'est 350. Puis mon front squat, c'est 250. Mais comme je dis, ça, c'était dans ma partie vraiment côté force. Je crois pas être en mesure présentement, aujourd'hui, de faire un 320 au back squat parce que, je veux dire, ça fait quand même un bout que j'ai pas testé ma force. Mais je sais que ça remonte très facilement. Donc, si je ferais un mois de force, ça remonte très rapidement. Là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est universel que la force, c'est la mère de toutes les qualités athlétiques. Ouais. Fait que si tu veux venir muscler, il faut que tu sois fort. Si tu veux être endurant, il faut que tu sois fort. Si tu veux être bon au CrossFit, ça revient qu'on en parlait un peu tantôt que tu t'entraînes pour le bodybuilding ou le CrossFit ou peu importe, faire du vélo, whatever. T'as toutes des affaires qui vont servir un à l'autre puis qui vont pouvoir qui vont être bénéfiques, tu sais, comme tu disais que ça manque d'isolation dans le CrossFit, mais ça manque de fonctionnel dans le bodybuilding. Exactement. Fait que, exactement. Tout se complète bien, là, fait que je pense que c'est ça qui est beau de combiner tout ensemble. T'sais, on sait que le deadlift, le back squat et le front squat, c'est des mouvements de base. Peu importe le sport que tu fais, il faut que tu en fasses. Tu peux pas c'est primordial des squats. Là. Que ça soit dans le vélo, dans n'importe quoi, tu as besoin de puissance de jambes. Là. C'est le squat qui va te l'apporter. Là. Donc, tu n'as pas le choix d'aller travailler avec ces 3 mouvements-là. Là. Puis, c'est quoi, selon toi, que ça prend pour performer à ton niveau ou plus haut dans le CrossFit? Le mental joue pour beaucoup. Parce que comment d'athlète arrête parce que c'est dur? Le mental, selon moi, c'est 70% et plus de ton entraînement. Parce que quand tu es fatigué, il faut que tu le fasses pareil. Je parle de ça à un moment donné avec mon coach. Quand tu es blessé, quand tu pas majeur, mais quand tu es un petit peu blessé, il faut que tu saches t'entraîner de la douleur quand même. Il faut que tu prennes soin de ton corps aussi. Tu n'as pas le choix. Moi, je suis quelqu'un qui prévient beaucoup. J'attends pas d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, peu importe, quand je suis blessé. J'ai 8 traitements par mois, puis c'est pas pour rien. C'est quoi? Qu'est-ce que tu utilises là, pour... Présentement, dans le fond, j'ai Nicolas Desjardins, que dans le fond, lui, ça fait 3 ans qu'il me voit, qu'il me traite.
Ça a été un des meilleurs thérapeutes que j'ai pu avoir dans ma poche, c'est Nico. J'ai la chance de l'avoir, il me commandite également, donc c'est vraiment été un thérapeute qui a fait un gros changement dans ma carrière d'athlète, parce que je pense que sans lui, mon corps n'aurait jamais toffé la game, là. Ensuite de ça, tu as Gabriel Rousseau, que je remercie encore à chaque fois parce que lui aussi me commandite. C'est un massage par semaine, donc 4 par mois avec lui. Il est orthothérapeute. J'ai la chance de l'avoir en haut de mon gym, donc c'est facile pour moi d'avoir un traitement avec lui. Joanie Duval également qui me commandite, c'est une autre de mes thérapeutes. Elle va plus en termes de détente. Elle est massothérapeute sportive, mais je vais plus l'avoir pour relaxer mon corps parce que c'est important aussi. On le massacre dans l'entraînement, on le massacre avec des traitements, veut pas, parce que c'est intense. On vient déchirer un petit peu musculairement. Donc, le côté détente, j'en ai besoin. Je suis quelqu'un de beaucoup stressé dans la vie, donc il me faut le côté plus détente. Et j'ai ma chiro, Cathy Aubin, qui me commandite aussi, que je vais voir dépendamment mon cas, mes blessures, etc. Donc, j'ai la chance d'avoir ces 4 personnes-là, ces 3 personnes-là ces 4 personnes-là dans mon cheminement de CrossFit. Ah, c'est ça, fait que ça prend une bonne équipe là, pour... T'as pas le choix. Tu peux pas rien faire tout seul. Je pense que dans n'importe quoi, je veux dire, si t'es seul, ça va marcher, mais si t'es plusieurs, ça va être encore mieux. Le succès va être beaucoup plus là s'il y a une équipe derrière toi. Là. Ouais, exact. Ouais. Puis, à part ça, tu as parlé du mental. Oui, le mental. Mais mettons, le mental... L'entraînement. Tu sais, à quel point que... parce que ça, je pense que c'est... Pourquoi que le monde n'atteigne pas leurs résultats, c'est 99% à cause de ça. Ouais. Mais mettons, as-tu un exemple que vraiment qui t'est arrivé, que t'as senti que ton mental il a cassé, mais t'as réussi à passer au travers puis que ça a donné des bons résultats ou... Ah oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses en fait. Des fois, ça peut être... nous, on appelle ça des PR, c'est des records personnels. Je te donne un exemple. Des fois, t'es dans un mettons, exemple, le mouvement, moi, que j'aime pas, le snatch. C'est un mouvement qui est tellement technique. C'est un mouvement que si tu ne catches pas la barre à la bonne place, c'est fini. Tu vas juste la manquer, puis c'est tout. Versus, exemple, un épaulé ou un clean and jerk, pour ceux qui parlent en anglais ou en français, peu importe, c'est des mouvements d'haltérophilie. Si tu manques ton lift, tu peux avoir moyen de replacer tes coudes ou recontracter les abdos, remonter. Fait que tu peux avoir ton mouvement quand même. Là, pourquoi que c'est mon mouvement préféré, en passant. Mais le snatch, c'est vraiment un mouvement qui est très complexe. Fait que souvent, quand j'ai pas le poids qu'il faut que j'aille sur ce mouvement-là, ça me fâche. Mais ça me fâche dans le bon sens que j'ai jamais été quelqu'un qui a pogné les nerfs sur quelque chose qui marche pas. Quand c'est une journée comme ça, je vais juste déloader ma barre, je vais repratiquer ma technique avec moins lourd, puis c'est pas une bonne journée, puis c'est tout. Parce que ça sert à rien de pogner les nerfs ou de péter une barre ou peu importe quoi sur... La barre, là, a rien fait. C'est toi qui, là, aujourd'hui, ça marche pas. Fait que ça, c'est vraiment le côté que je trouve le plus dur de l'entraînement, c'est d'apprendre à te concentrer, à pas péter les plombs, puis à juste refaire autre chose, puis travailler ta technique. Ça, je pense que ça a été la chose la plus dure, parce que souvent, le monde, quand il échoue, il arrête. Ils vont juste comme c'est de la merde, je vais faire autre chose, je vais faire ce que je suis bon. Mais tu seras jamais bon. Dans le sens que faut que tu le travailles. Si tu n'es pas bon dans ce mouvement-là, il faut que tu le travailles parce que c'est crucial. Tu seras jamais bon. C'est de la technique, puis c'est de la pratique. Donc, t'as pas le choix. Si tu le pratiques pas, ça arrivera jamais. Fait que c'est ce côté-là que là, le lendemain, tu te relèves, puis il faut vraiment que tu retravailles cette partie-là. Puis, à un moment donné, on lève tellement lourd que faut pas t'aider peur de la barre. Il faut que tu aies un bon contact avec ton livre, dans le fond. Là. Fait que c'est ça que je trouve aussi le plus dur dans cet entraînement-là, c'est ça. Puis tu as tellement de choses à travailler qu'il faut juste pas que tu te décourages. Parce qu'il y a tellement de mouvements, on n'est même pas à décompter tellement qu'il y a de mouvements, parce que c'est ça. Fait qu'il faut juste pas que tu te décourages sur tout ce que tu as à faire. Faut que tu vois le fun de l'entraînement, dans le fond. Là. Mais aussi, une affaire que tu as dit qui est intéressant, c'est que si t'arrives, ça marche pas comme tu veux, mais tu vas juste changer ta façon de... Changer ton approche, puis de voir ça différemment, parce que ce qui arrive dans la vie peut pas être nécessairement changé, mais ton attitude peut être changée. C'est un de mes tatous, c'est ça, tu sais. OK. Ah, ouais. Selon moi, c'est vraiment ça, tu sais. Si tu vois que cette approche-là marche pas, change d'approche.
Parce que c'est ça. T'sais, ton attitude, elle va être... L'attitude, ça fait partie de la vie. Si tu as une mauvaise attitude, ça va représenter tes entraînements, ça va représenter ton mode de vie. Si tu as une bonne attitude, ça va représenter ton overall, tu sais. Fait que moi, selon moi, c'est ça. T'sais, on n'est pas parfait, je veux dire, on a toutes nos mauvaises journées, puis des fois, ça te tente juste pas. Je pense que ça fait partie de la game, là. Mais 90% du temps, il faut que tu aies une bonne attitude dans ton entraînement, puis c'est ça qui fait que moi, je pense que je me suis rendu là aujourd'hui. Parce que j'ai jamais abandonné, j'ai toujours su trouver le positif dans le négatif, dans le fond, là. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis là, puis que j'aime travailler mes faiblesses. Ça, c'est une chose aussi, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas travailler leurs faiblesses. Mais si tu n'aimes pas travailler ta faiblesse, comment tu vas être bon? Ça marche pas. C'est impossible. Moi, j'aime savoir dans quoi je suis pas bonne pour prouver que je l'ai travaillé puis qu'aujourd'hui, je suis peut-être pas à la perfection, mais au moins, j'ai travaillé ce qu'il fallait que je travaille, puis je suis pas blessé, puis je suis capable de continuer, tu sais, avec un volume d'entraînement qui est quand même assez intense. Ouais, exact. Puis, t'as-tu des trucs pour te mettre dans un mindset? Je sais pas, tu te lèves un matin, là, ça te tente pas pantoute d'aller t'entraîner 3 heures. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. Parce que je trouve ça intéressant de voir que le monde qui ont du succès, c'est quoi leur pattern qu'ils utilisent. Puis, tu sais, tantôt, tu me disais, je sais pas trop les habitudes que j'ai, mais c'est sûr que t'as un certain type de pattern. Là, fait explique-nous un peu, là. Ben, c'est sûr que ça arrive le matin que je me lève, puis ben honnêtement, ça me tente pas pantoute, là. Je pense il me faut mon café de 1. Fait que là, tu prends le café, puis là, déjà là, il y a un 10% qui est mieux, tu sais. Mais tu sais, mon gym, c'est mon bébé, c'est ma première maison. Tu sais, c'est même pas ma deuxième maison, c'est ma première maison. Fait que quand je rentre, ben j'ai comme une énergie qui m'emprisonne, qui fait comme « let's go », tu sais. Au pire, tu iras un petit peu plus mollo, puis ton entraînement va être fait, tu sais. Sauf que je vais jamais mollo parce que c'est toujours comme ça, là. Puis ça, on rit toujours de moi au gym à cause de ça. Aujourd'hui, je vais y aller mollo, puis finalement, je me défonce dans mon entraînement. Mais c'est... On dirait que je veux toujours aller chercher... J'ai toujours été, pas impatiente, mais j'ai toujours voulu... Je suis toujours dur envers moi-même dans le sens où est-ce que je me dis, si tu le fais, ben fais-le à 100%. Fais-le pas à 50%. Fait que je pars dans mon entraînement, puis je me donne à 100%, puis finalement, ben... Mon entraînement, je check l'heure, puis ça fait 2 heures, tu sais. C'est peu importe que tu le fasses à 50% ou à 100%, le temps va passer. Le temps va passer. 2-3 heures, il va passer pareil. C'est ça. Tu veux être fier de toi après ton 3 heures ou de dire, Chris, finalement, j'aurais pu me donner plus? C'est ça. Puis tu sais, souvent, tu sais, des fois, c'est... Je fais juste même pas mettre de musique. Je m'entraîne dans le noir, je mets même pas de musique, puis mon mental, il vient à être plus fort comme ça, tu sais. J'avais lu J'avais regardé un documentaire, c'était... le nom m'échappe, mais c'était des hommes forts. Puis le gars dit, tes entraînements doivent être plus durs que tes compétitions. Le gars, il s'entraîne dans une cave, dans le noir, il fait froid. Fait que quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est donc bien une bonne idée. Fait que j'ai juste... Dès la première journée, j'avais fermé la lumière, j'ai pas mis de musique, je me suis entraîné dans le noir, puis mon entraînement, s'est fait. J'ai trouvé ça dur sur le coup, mais mon entraînement, il s'est fait, puis tu sais, j'étais contente après. Puis aujourd'hui, ben, je pense que mon mental, il se forge peu à peu à cause de ça, tu sais, à cause de des petites choses banales comme ça que tu t'imposes dans ton entraînement, puis finalement, ça fait que t'es plus fort dans tes entraînements, là. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'humain, c'est une créature d'adaptation incroyable. C'est ça, exact, ouais. Tu deviens confortable dans l'inconfortable. C'est exactement ça. T'imposer tout le temps un peu plus de... Ouais. Tu sais, si tu fais toujours le même workout puis que c'est jamais dur, tu vas jamais progresser. Jamais. Puis, si on regarde l'histoire de l'humain, il y a eu des périodes où le monde, des fois, ils vont dire « Ah, j'ai faim, si je peux pas de vivre après 3 heures que j'ai mangé. » Il y a des périodes que l'humain n'a pas mangé pendant 40 jours. Oui. Puis, fait que, t'es encore vivant. C'est ça. Si on regarde le monde qui ont été dans la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps de concentration, ils ont vécu l'enfer. Ils sortent de là, puis... Ils sont encore vivants, ils vont encore bien, puis oui, il y a peut-être des petits peu de troubles mentaux, des réflexions, mais ils vivent quand même, tu sais, le corps se réadapte à autre chose dans le moment présent, tu sais, c'est ça en entraînement aussi, là. Tu sais, si on fait toujours le même entraînement, ben ton corps, il va stagner, puis ça va être ça, les plateaux, c'est ça, veux pas, là. Mais dans le CrossFit, c'est un peu la même chose, tu sais, je veux dire, si t'es bon en, je sais pas moi, à la course, puis tu cours 5 fois semaine, à quoi ça t'apporte? Je vais prendre Jérémy comme exemple. Jérémy, il est bon dans tout ce qui est cardio. C'est un joueur de hockey, il fait du Red Bull Crushers, il est bon dans le cardio, mais sa faiblesse, c'est la force. Puis ça fait 2-3 ans, il fait de la force, mais tu veux
en les mettait un petit peu de côté parce qu'il était bon dans le cardio. Là, aujourd'hui, ça fait 2 ans de ça, il se rend compte que je suis vraiment pas bon en force. Je suis très bon en cardio, mais en force, ça y va pas. Mais là, il a commencé à faire plus de force. Après 2 ans, j'y ai dit, mais au moins, là, il vient de comprendre. Ben, il rend compte que ça va bien. Ce gars-là, il court un 8 km en 32 minutes, puis il court pas. Fait que tu vois clairement qu'il n'a pas besoin de travailler, de travailler au niveau de son cardio. Il va le travailler quand même, mais il faut qu'il mette l'emphase sur d'autres choses, tu sais. Versus moi, c'est complètement l'inverse. Fait que nos entraînements sont pas pareils. On va s'entraîner des fois des workouts ensemble pour le fun, parce qu'il faut de la motivation, mais on n'a pas le même type de planning. C'est ça que le monde oublie dans le CrossFit. C'est pas, tu as un entraînement, tu es obligé de faire ça, puis c'est juste ça pour que tu sois bon. Ben non. Faut que tu ailles travailler autre chose. C'est quoi, toi, tes faiblesses? C'est ça. C'est quoi, lui, ses faiblesses? C'est ça. Tu peux pas faire la même chose. C'est impossible. On a toutes des faiblesses différentes, puis on a toutes des forces différentes. Fait que c'est ça qui fait aussi que l'athlète qui a compris ça va monter de niveau. Il va augmenter son potentiel une fois que tu as compris ça. En fait, tu as parlé qui est intéressant, c'est que tu disais tu rentres dans ton gym puis ça te met dans un mood de... Fait que ça, peut-être c'est inconscient, mais ça s'appelle un ancrage. C'est que tu as ancré le sentiment d'être dans ton gym à de quoi qui te fait sentir bien. Mais on peut tout faire ça avec... Ça peut être aussi niaiseux qu'un chandail ou que... Tu sais, il y a bien des athlètes que c'est ça. Là. Mais c'est intéressant, puis c'est juste de mettre un sentiment avec un objet ou un... Fait que tu sais... C'est sûr que si à toutes les fois tu rentres dans le gym, t'as pas le goût d'y aller, puis t'es en crise, puis ça te fait chier. Mais là, tu vas faire un ancrage aussi, mais ça va être un ancrage négatif. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Parce qu'il y en a des fois, ils rentrent de reculons. Puis souvent, tu sais, là, si tu as une corvée, mais faut jamais que tu vois ton entraînement comme une corvée, parce que tu vas jamais aimer ça. Puis ton corps, il aimera pas ça. Puis ton stress va monter juste en faisant ton entraînement, puis en rentrant dans le gym. Il faut pas que tu rentres en mettant que c'est une corvée, parce que... En fait, t'aimeras juste pas ça, puis il n'y a rien qui va arriver, là. Tu n'auras pas de performance, tu n'auras pas de perte de gras, tu n'auras pas de masse musculaire qui va augmenter parce que ton corps, il veut juste pas. Donc, c'est important, là, de jamais voir ton entraînement comme une corvée. Puis c'est ça que j'essaie de me dire aussi le plus possible quand ça me tente pas. Voilà pas comme une corvée, fais juste le faire, aie du fun. Puis au pire, aujourd'hui, pousse-toi pas trop, mais fais-le, vas-y plus lentement, puis souvent, je vais le faire. Je veux dire, 90% du temps, oui, je suis intense, mais il y a un 10% du temps que je pense qu'il faut que tu t'écoutes aussi, puis que quand ça y va pas, vas-y plus mollo. Il y a des fois là, que ma programmation, je la regarde, puis je suis comme, sérieux, aujourd'hui, je sais que ça ira pas, mais je vais faire des choses que j'aime. Juste des choses que j'aime cette journée-là. Aucune affaire que je veux pas faire, je fais juste des choses que j'aime, je vais plus relax. That's it. Mon entraînement, il est fait, puis mon mental, il est de bonne humeur, puis ma journée est faite, tu sais. J'aimerais ça qu'on parle un peu des blessures dans le CrossFit, mais aussi des cours de groupe de CrossFit puis des compétiteurs de CrossFit. Tu sais, parce que je pense qu'il y a du monde qui vont dire « Ouais, mais CrossFit, tout le monde se blesse, tout le monde fait ça, tu croches. » Je suis à 100% d'accord avec toi. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, il y a des box qui sont bons puis il y a des box qui sont pas bons, comme dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi, exact. Fait que, tu sais, puis la pire affaire que tu peux faire, c'est tout mettre les œufs dans le même panier. Fait que c'est quoi un peu ta vision de ça? Le fameux mythe que le CrossFit, c'est dangereux, le CrossFit, c'est ci, ils font pas les bonnes choses, blablabla. Ça, je trouve ça plate parce que en réalité, ce monde-là, c'est souvent du monde qui savent même pas c'est quoi le CrossFit. Ils n'ont jamais fait. Ils ont jamais osé prendre l'expérience de c'est quoi ce sport-là. T'sais, c'est sûr que tu vas marquer CrossFit sur YouTube, il va te sortir des n'importe quoi. Je vois souvent des fails de CrossFit, puis c'est même pas du CrossFit. C'est ridicule. Le monde, ils se sont mis dans la tête que on vomit partout, puis ça fait 6 ans que je fais du CrossFit, j'ai jamais vomi une fois. Là. Fait que ça n'a pas rapport. Là. Tu peux autant vomir en faisant du bodybuilding, du hockey ou peu importe quoi, là, ça n'a pas rapport. C'est juste parce que le sport, il est intense, mais je pense que dans n'importe quel sport, ton intensité doit être bien gérée. Si tu gères mal ton intensité, il y a de quoi qui ne marchera pas. T'sais. Mais le CrossFit, c'est ça. Il y a beaucoup de mythes par rapport à ça, aux blessures. Les blessures, c'est vraiment, selon moi, un mauvais coach, une mauvaise programmation, puis un ou une mauvaise athlète. Moi, dans mon gym, je veux dire, je suis très strict. Il y a des cours de phase 1. Okay? Pas nécessairement les meilleurs gyms de CrossFit, mais je veux dire, un bon gym de CrossFit va avoir des cours d'introduction.
OK? Tu veux jouer au hockey, mais tu sais pas patiner, tu commences avec la base. Ben, le CrossFit, c'est la même chose. Tu peux pas rentrer dans un gym de CrossFit, puis faire un cours de groupe sans avoir vu les bases en haltérophilie, sans avoir vu la belle technique au push-up, sans avoir fait des strict pull-ups, sans avoir vu le global, comment le gym marche, comment les entraîneurs sont, c'est quoi notre but avec toi. Tu sais, moi, dans mon gym, on a 4 cours d'introduction, c'est obligatoire, que tu t'entraînes ou pas, tu passes par là. On appelle ça un logbook avec toi. C'est un document avec une vingtaine de pages. Il y a des explications, tous les mouvements. On apprend avec toi t'es qui, tes objectifs, etc. Parce que je trouve que c'est important. Tu peux pas commencer rien avec quelqu'un que tu connais pas. Faut que tu apprennes, la madame, as-tu une entorse lombaire? Qu'est-ce qu'elle a, la madame? T'sais? C'est quoi son but? Elle veut-tu perdre 30 livres? Elle veut-tu juste se mettre en forme? Fait que c'est un 30 minutes juste de blabla le premier cours. Ensuite, on analyse toutes sa force de stabilisateur, ses faiblesses, ses forces, le overall. Je veux dire, on peut pas connaître une personne si on n'apprend pas à la connaître. Puis c'est ça qui est grave dans le CrossFit, c'est que tu rentres, puis tu fais un cours de groupe, puis let's go. Ben là, ça, c'est dangereux. Parce que tu peux pas lever une barre comme ça de même. Là. Vite fait, le monsieur a 40 ans, puis il a le dos pété, il va pas y faire un 3 répétitions de deadlift maximum. Là. Il va se faire mal. Ben, c'est ça l'erreur de certains box dans le CrossFit. Où, tout est bon, tu sais, on va faire on t'inscrit une compétition dans un mois. Une compétition, tu peux pas faire ça, même si t'es bon en faisant des pull-ups ou t'es fort naturel. Une compétition, c'est plus qu'un entraînement. Là. Tu peux aller jusqu'à 6 entraînements dans une journée, puis ton corps est pas nécessairement prêt, tu te connais pas. Puis c'est là que le monde se blesse dans les entraînements, où les fameux pull-ups que le monde dise qu'on triche, ce monde-là, ils savent juste pas pourquoi. Ils savent, on a 2 types de pull-ups différents. Tu as le keeping et tu as le butterfly. OK? Et dans les entraînements, CrossFit, ce qu'on veut dans nos entraînements, c'est efficace. On veut aller vite. On veut que ça soit rapide. Donc, tu n'as pas le choix de développer une efficacité dans ton mouvement. On a 30 pull-ups à faire. Tu les fais strict, j'ai fait en butterfly. C'est moi qui vais gagner. Mm-hmm. Mais quand je suis en compétition, je n'irai pas faire des strict pull-ups. Tu n'as pas le choix. Parce que tu veux gagner, il faut aller plus vite. Mais dans ton entraînement, moi, 90% de mes entraînements, c'est des strict pull-ups. Je fais presque pas de keeping ou de butterfly pull-up. C'est que des strict pull-ups. J'ai pas le choix parce que si tu veux renforcer, donc tu peux pas aller faire des butterfly. Tu vas garder le 10% pour travailler la technique, l'agilité du mouvement. Mais sinon, moi, mon entraînement, c'est vraiment juste du strict pull-up. Là. Souvent, le monde, ils vont l'oublier. Puis j'avais été m'entraîner avec un ami à Montréal dans un gym conventionnel. Puis il était quand même assez surpris de voir que j'étais capable de faire 16 strict pull-up sans arrêt. Là. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas... ils pensent qu'on fait juste des pull-ups tout croche, mais c'est pas ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que le côté blessure, c'est vraiment ça, c'est de pas faire attention. Puis il y a la partie coach aussi. Tu sais, moi, tu rentres dans mon gym, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère. On a perdu des fois des gars qui arrivaient puis qui étaient trop... je deadlift tant. Ouais, mais t'as pas une belle technique. Moi, je vais ôter du poids, c'est sûr. Parce que ta technique, tu l'as pas. Fait que moi, je veux pas que tu te blesses ici. Ben, des fois, il revenait juste pas. Mm-hmm. Mais moi, il n'est pas question que tu te blesses dans mon gym. T'sais, en 5 ans, il n'y a pas eu de blessure. Puis j'en veux pas non plus parce que c'est ça. Il va en avoir des blessures. Ça peut arriver, peu importe. Je veux dire, tu peux te faire une entorse lombaire là, demain matin. Là, c'est pas... Tu peux lever ton assiette. C'est ça, exactement. Des tendinites, des choses comme ça. Mais je pense que le coach a un gros poids à gérer dans le gym. C'est ça. C'est vraiment de faire attention. Au gym, on a un gros cahier de fiches d'athlète. La personne, à chaque cours, on marque ses petits bobos ou ce qu'elle a, elle a-tu une opération, etc. Et le coach doit vérifier la fiche d'athlète avant de commencer. Parce que, exemple, nous, dans notre gym, c'est 14 personnes maximum. Moi, je suis là 90% du temps. Fait que je connais pratiquement tout mon monde. Mais mes 2 employés qui sont là 5-6 heures par semaine, ben, ils connaissent pas nécessairement la petite Julie. Là. Mm-hmm. Ils savent pas qu'elle a eu une opération à l'épaule il y a 6 mois. T'sais. Mm-hmm. Donc là, en vérifiant dans le cahier, moi, je marque les notes. Ils savent qu'elle n'a pas le droit de faire tel mouvement, fait qu'on modifie. Tu sais, c'est pas... t'as 100 push-ups à faire aujourd'hui, puis tout le monde est obligé de faire 100 push-ups. La madame qui a 40 ans et qui n'a jamais fait de push-up de sa vie, elle peut pas faire 100 push-ups. C'est là que tu vas te blesser. C'est là que tu vas aggraver sa blessure à l'épaule ou qu'elle va se faire mal au dos, parce qu'on sait qu'un push-up, ça a l'air niaiseux comme ça, mais
c'est compliqué de faire un push-up. Tu engages beaucoup de muscles en même temps, la chaîne abdominale, tout ça, la chaîne postérieure. Fait que c'est pas tu fais un push-up tu fais une push-up banane. Là. Fait que c'est vraiment ce côté-là, je pense, qui est comme... Ça s'en vient de mieux en mieux, mais c'est ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette partie-là de côté CrossFit, là, côté boxe. Fait que je pense vraiment que c'est ça. C'est comme n'importe quoi, tu sais. Tu vas avoir des... Tu sais, je suis sûr que si on regarde vraiment les ratios de monde qui sont blessés au CrossFit puis dans un gym conventionnel... Là... Parce que c'est pas tout le monde qui s'entraîne bien dans... Ben non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y avait un gars, justement, à un moment donné, il me tag sur un... Il m'envoie un commentaire sur mon vidéo. Ah, enfin, un vrai training de CrossFit parce que je faisais du strict press. J'ai dit, si quelqu'un qui s'entraîne vraiment comme il faut entre toi et moi, c'est moi. Puis au pire, viens t'entraîner avec moi, on verra. Ouais, on fera ça. Les pour et contre. J'ai dit, je pense que les deux, on est assez bons dans notre sport pour savoir qu'il y a autant de monde de ton bord qui s'entraîne mal que du mien. Fait que ça n'a juste pas rapport à ce que tu viens de me dire. T'sais, ça a juste zéro rapport. Je veux dire, j'en ai vu du monde là, faire des biceps curls comme du monde qui savait pas comment faire des biceps. Pourtant, je veux dire, c'est pas le mouvement qui est le plus compliqué à faire dans le monde de l'entraînement. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est moitié-moitié. Là. Faut pas oublier aussi que le CrossFit, ça reste un sport comme le football est un sport, comme le soccer. Mais regarde le nombre de personnes qui sont déchirées les genoux en jouant au football américain. Ouais. Et on s'entend là, qu'il y a le ratio, là, il doit y avoir 5% des CrossFitters qui font ça, mais 90% des gars de football. Fait que, tu sais, c'est plate un peu que le monde soit comme le CrossFit, il se blesse pis tout, mais tu sais, le monde qui s'entraîne mal vont se blesser. Peu importe de façon. Tu sais, tu peux mal marcher ou mal courir, tu vas te blesser. Tu sais, regarde les athlètes de haut niveau, comme on parlait tantôt sur son CrossFit Games. Je veux dire, ils s'entraînent extrêmement bien. C'est les personnes les plus en forme au monde. Ils ont des squats à 500 livres. Ils ont des deadlifts à 600 livres. Tu sais, je veux dire, tu peux pas lever 600 livres au deadlift si ta technique est à chier. Là. Ouais, c'est impossible. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut regarder les bons points aussi. Là. Tu sais, le CrossFit, c'est ça, c'est un sport. Il y a beaucoup de mouvements. Fait que ça se peut, on n'est pas parfait partout. Là. Il y a des mouvements que je vais être à 100% parfaite, puis il y a d'autres mouvements que ça va chier un peu. Tu sais, c'est normal. Tu sais, il y a tellement de mouvements à pratiquer que faut que tu mettes ton corps à l'épreuve de tout. Donc, ça se peut que la technique, des fois, tu la mettes de côté un petit peu. T'sais. Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est dans ton entraînement, tu écoutes ton corps, puis à la compétition, tu lui dis de la farmer. T'sais. C'est un peu ça. Comme en fin de semaine, ça va être ça. J'ai mal, faut que tu continues, puis c'est ça. Il va arriver ce qui va arriver, puis je vais te coucher à terre, je vais être blanche comme un drap, mais c'est ça. On regardera après le 3 jours, on remettra le body en shape après, tu sais. Mais là, c'est 3 jours intenses de compétition. Il va arriver ce qui va arriver. C'est ça. Ouais, mais je pense que le mindset, il faut tailler aussi. Parce que c'est une différence entre... Là, c'est vraiment de te pousser à fond puis d'accomplir de quoi tu n'as jamais accompli. Fait que c'est sûr que si tu vas à ce point-là, ben, justement, de te dire, il arrive que s'il arrivera. C'est le bon mindset. Puis, qu'est-ce que tu as appris côté entraînement et nutrition qui a eu le plus d'impact sur tes performances dans la dernière année? Mais tu sais, le côté nutrition, je pense qu'il y a tout le temps des choses à apprendre sur ça. C'est quelque chose en constante évolution. Pour ma part, ce que je faisais pas dans le côté nutrition, c'était prendre le temps de manger. C'était vraiment ça, là, ma grosse lacune. Là, vite, mange, refais autre chose. Pour moi, comme manger, c'était comme une perte de temps. T'sais, j'aimais pas assez manger pour savourer mon 15 minutes à dîner. T'sais, je trouvais que je m'entraînerais à la place. T'sais. Je voulais m'entraîner à la place de manger. C'était vraiment ça. Là. Je préfère une série de push-ups au lieu de manger. T'sais, moi, c'était vraiment ma façon, mais je trouvais que mon énergie a diminué. On le sait comment c'est important de prendre le temps de manger, puis bien mâcher, puis pas boire d'eau en même temps, ou pas, peu importe quel liquide. T'sais. Fait que depuis, je te dirais, 2-3 mois, je prends le temps de m'asseoir, j'ai pas mon téléphone, je mange 15 minutes. Je peux pas avoir fini avant de manger 15 minutes. Puis après ça, je passe à autre chose. Puis beaucoup de problèmes ils ont arrêté. Les ballonnements, c'était banal. Là. C'était juste de prendre 15 minutes à manger. 3 fois par jour. De prendre le temps de déjeuner. Souvent, je disais à mes clients, faut que tu déjeunes, là, c'est important. Là. Puis moi-même, des fois, je le faisais pas. C'était pas bon, tu sais. Mais là, je me lève une demi-heure d'avance, je déjeune, puis après, je pars. Puis mon stress a extrêmement diminué juste avec ça. Parce que je me lève moins à course,
je fais toutes mes affaires, moi, en course. Fait que juste ça a vraiment aidé. Fait que le côté nutrition, je te dirais, pour ma part, là, c'est vraiment ça. Parce que sinon, on sait que, tu sais, je veux dire, on mange bio. Tu sais, je veux dire, mon alimentation est 95% du temps bio. 5%, ça va être plus comme un cheat, là, exemple, que je vais plus laisser aller, mais sinon, ça va être plus ça. L'entraînement, ben honnêtement, dans la dernière année, je ne sais pas. Tellement de choses, il y a tellement de choses comme à travailler que je peux pas répondre à cette question-là encore. Correct. Côté entraînement, là, je suis encore... je sais pas. C'est correct. C'est tellement en évolution, le CrossFit, que je sais pas. Tu penseras à ça, puis Ouais, quand on va faire un part 2, tu me reviendras avec ta réponse. Y a-t-il une habitude des dernières années qui ont un impact positif sur ta vie? Ben, les habitudes, dans le fond, je te dirais vraiment que c'est ma routine. Parce que je pense que si tu veux avoir des bonnes habitudes de vie, ben, faut que tu aies une routine. Parce que justement, tu sais, si c'est tout le temps tout croche, ben, tu n'auras pas des bonnes habitudes de vie. Fait que je pense vraiment que ça rentre dans ma routine globale de tous les jours. Parce que veux pas, je pense qu'on a tous des petits tics, hein, des petits tocs à chaque jour qu'on peut pas se passer de faire dans notre routine. Ben, moi, ça rentre là-dedans. Là. OK. Puis, as-tu une routine comme le matin pour être plus productive ou pour te mettre dans un mood ou... Ouais. Le matin, ben, tu sais, je me lève, j'ai pas le choix de prendre une douche froide. Moi, ça commence demain. J'ai pas froide glacée, là, mais juste comme me réveiller. Tu sais, je peux pas prendre une douche chaude parce que sinon, ça va... je vais comme me rendormir. Fait qu'une douche froide, 5-10 minutes. Après ça, je prends le temps de mon café, mon déjeuner, tout ça. Puis immédiatement, moi, je vis que pour la musique. La musique, c'est mon centre de connexion. N'importe quelle musique, ou souvent, je vais écouter des speeches de motivation. Ça m'aide vraiment à rentrer dans ma bulle, dans la routine du matin. J'arrive à mon gym, puis je sais pas, j'ai tout le temps passé la mop en commençant le matin. J'ai les lumières fermées, je passe ma mop avec ma musique, puis plus mon gym est propre, plus ça me rend... je sais pas, on dirait que c'est bien, mon monde va arriver, ça va être propre, puis c'est comme je sais pas, ça a tout le temps été de même. C'est comme un nouveau début, là, tu c'est tout. Puis, c'est bizarre, mais c'est ça, c'est vraiment, tout est clean, après ça, je commence à coacher mon entraînement, tout ça. Je commence mes entraînements à 11h, 90% du temps, des fois ça varie, mais sinon, je commence à m'entraîner à 11h jusqu'à 3h, 3-4h. Ensuite de ça, le soir, j'ai une routine. Je prends un bain à tous les soirs. C'est ma façon de décompresser. Je peux pas me coucher si j'ai pas pris de bain. Ouais, je ferme ma lumière, je mets ma petite musique de méditation avec une chandelle, puis il faut que pas de téléphone. Puis je prends mon bain 20 à 30 minutes. Je peux pas me coucher si j'ai pas pris de bain. C'est bon, ça. Ouais, j'ai essayé une année de pas en prendre. Ben, pas que j'ai essayé, mais je me suis dit, ça doit pas changer grand-chose. Puis non, je dormais moins bien, je faisais un petit peu plus d'insomnie, tout ça. Fait que j'ai vraiment... La méditation, j'ai commencé ça fait pas longtemps. Avant, je faisais juste comme être seul dans le bain, là. Pas de son, rien. J'ai commencé à mettre de la musique, puis comme à prendre des grandes respirations. Je suis vraiment pas quelqu'un qui médite dans la vie. Prendre des grandes respirations, puis me contrôler, tout ça. Je mettais ça un peu de côté. Puis là, j'ai commencé à le faire, puis j'ai vraiment vu une différence. Fait que je fais pas ça pendant 20 minutes, mais une quinzaine de respirations... Puis je vois que vraiment le bienfait que ça fait. Ça prend pas grand-chose pour se recentrer puis baisser les hormones de stress. Il y a une étude, je pense, japonaise, qui disait 6 grandes respirations, ça reset ton système le plus calme possible. Fait que ça avant, j'y croyais pas, vraiment. Puis je pense qu'il suffit juste que tu le fais, que tu le pratiques une fois, puis tu vas voir le bienfait que ça te fait. Là. Ouais, exact. Fait que, moi, c'est un 7 bains par semaine. Là. Ouais. Je coûte cher d'eau chaude, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il y a du monde qui vont prendre 56 000 suppléments avant d'aller coucher, mais qui font pas la base que... Tu sais, ça reste qu'on est des humains, qui n'est pas supposé avoir de lumière, qui n'est pas supposé avoir de téléphone. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, si tu fais ce qu'un humain il est supposé de faire rendu le soir, c'est qu'il n'y ait pas de lumière, puis de se calmer, puis tu sais, une petite chandelle, mais ça m'en fait qu'elle est autour d'un feu. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est ça qui va avoir les meilleurs résultats. Tu sais, il faut revenir à vivre comme un humain, là. Penser comme un humain homme des cavernes. Puis... oui, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, dans le temps, je dis pas qu'il n'y avait pas de stress, mais c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde passe son temps sur son téléphone. Puis, même moi, je l'ai fait, là.
Dans mes débuts d'ouverture du gym, je veux dire, tu veux toujours être là, tu veux toujours répondre aux questions, je lâchais jamais mon téléphone. C'était non-stop. J'allais des soupers, j'avais mon téléphone. Puis c'était pas seulement parce que je voulais, mais c'est que je voulais tellement pas que la personne attende que je répondais immédiatement, mais c'est moi que je brûlais. Exact. Fait que, tu sais, là, je me suis rendu compte que non, tu sais, je veux pas me rendre là. Fait que, à cette heure, je réponds plus à la fin de semaine, ou sinon presque plus. Puis le soir, je mets mon téléphone de côté. Puis le monde, ils viennent qu'à comprendre. Puis ceux qui comprennent pas ça, ben, just too bad, là. Maintenant, je me brûlerai pas pour ça. Non, c'est ça. Mais c'est parce que je pense que le monde, des fois, se rend pas compte à quel point que quand t'es un coach, tu reçois des messages par jour, puis que ça tire du jus. C'est incroyable. Parce que moi, ma règle, c'est que je réponds. S'il y a de quoi d'urgent, je réponds le matin. Puis sinon, je vais répondre le soir avant de partir du bureau. Mais c'est pas rare que j'ai 30, 40, 50 messages à répondre. Le monde ne se rend pas ça. Fait que si tu passes ton temps à répondre toute la journée, tu fais juste ça toute la journée, puis ça te brûle. Puis... Finalement, c'est toi que tu stresses. Là. Exactement. Tu t'es pas entraîné, t'as pas rien fait, t'as pas... Exact. Puis là, après ça, mais t'offres un moins bon service parce que t'es brûlé. C'est ça, exactement. Mais je pense que, comme tu dis, le monde y comprend à un moment donné. Puis, maintenant, c'est passé ça. Là, je pense que les personnes qui ont moins d'intelligence sur ça, ils vont comprendre que tu as une vie aussi, puis que tu peux pas passer ta vie à répondre à des messages. Non, c'est ça. Puis des fois, on s'entend, c'est des messages qui sont banals que tu peux attendre le lendemain pour le demander. Personne qui va mourir. Personne qui va mourir à soir. Là. Si je peux-tu m'échanger mon brocoli pour un piment? Genre. Si moi, le piment, on va être correct. Là. Je pense pas que ça va changer grand-chose. Là. T'es-tu une personne qui a une grosse influence sur toi dans les dernières années? Dans ta vie en général? Pour vrai, c'est mon coach. Okay, parce que il y a, c'est quoi, ça va faire 3 ans? Ouais, 2 ans et demi. 2 ans et demi qu'on est, dans le fond, ensemble. OK? Puis au départ, j'avais peur de ce gars-là. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que il me ressemble tellement sur des points que dans le fond, j'avais peur de lui pour rien. Il m'intimidait dans le fond. Okay. C'était vraiment, puis tu sais, il intimide personne, mais je veux dire, c'est vraiment... Pour moi, c'était une personne comme qui représentait bien le CrossFit. Puis, tu sais, au tout début, moi, je suivais une programmation que tu retrouvais sur Internet. Ça s'appelait Invictus. C'était global. C'était une programmation qui était sur Internet. Puis, dans le fond, tu la faisais, mais tu n'avais pas de feedback. Tu sais, tu faisais la programmation, c'est tout. Tu sais, c'est-tu bon, c'est pas bon? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est bon en commençant. Sauf qu'à un moment donné, tu as besoin de quelqu'un qui est en arrière de toi, puis qui te dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça je devrais pas faire ça. Puis je t'ai rendu à ce niveau-là. Je t'ai rendu à avoir besoin d'un coach, même si je suis un coach. T'sais. Fait que j'ai communiqué Mathieu, puis il m'a dit si t'es sérieuse, embarque. Donc j'ai dit oui. T'sais, quand je fais quelque chose, je suis tout le temps sérieuse. On a commencé à faire la programmation, il m'a pris sous son aile, puis aujourd'hui, j'ai une meilleure vision du CrossFit, je suis une meilleure athlète, j'ai un meilleur potentiel, puis j'évolue en tant qu'humain, en tant que mentalité. Je développe ma force du mental grâce un peu à tout ça, tu sais, à une nouvelle programmation. Quand je viens à Laval, ben, tu sais, on dort chez Mathieu, tu sais, moi puis Jérémy, puis on a développé une affinité, tu sais. On est dans la même direction, puis c'est ça qui permet que j'abandonne pas, tu sais, parce que à chaque fois que je m'entraîne, je me dis fais-le pour Matt. S'il serait là, ben, il te dirait une rep de plus, tu sais, une ronde de plus. Let's go, t'es capable, tu sais, t'arrêtes pas. T'sais, c'est aussi niaiseux que mon dernier entraînement de qualification de Wodapalooza, fallait faire des mouvements sur un box jump, puis je me suis marqué un mot. Let's go, Matt, il est là. Parce que, je veux dire, il est à 8 heures de distance de moi. On se parle à tous les jours, mais je le vois pas à tous les jours. Fait que, c'est dur des fois. Mentalement, ce que je trouve le plus dur, c'est de faire des qualifications seul. Je suis tout le temps tout seul. Oui, il y a Jérémy, il y a David, tout ça, mais je fais mes entraînements seul parce qu'eux ont un deuxième travail, donc ils sont pas toujours là, donc je m'entraîne seul. Ça a été dur. Parce que faut que tu te donnes à 100% tout le temps tout seul. Fait que ça, c'est rough parce que quand tu fais des entraînements de qualification, tu peux pas te dire aujourd'hui je vais à 50%. Ouais, c'est 110%, puis t'as pas le choix, puis t'es tout seul. Fait que let's go, tu sais. Fait que ça a été plus dur. C'est mon mental, il s'est forgé avec l'entraînement que je faisais seul, dans le fond. C'est vraiment... Je pense que ce que tu as parlé d'être redevable à quelqu'un, c'est un des sentiments les plus forts. Que si tu sais que tu as des comptes à rendre à quelqu'un, puis que c'est important pour toi, puis que tu vois cette personne-là, que c'est vraiment important pour toi d'être à la hauteur de cette personne-là. Sinon, je me sens coupable. Des fois, j'ai fait un mauvais training, puis je suis comme 20 minutes à j'ai dit-tu, comment j'ai dit, là,
vas-tu me trouver nul? Et vas-tu, tu sais? Ouais. Mais tu sais, jamais qu'il m'a trouvé nul parce qu'il, tu sais, il me dit tout le temps, t'es-tu donné à 100%? Oui, c'est ça qu'on veut. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, des fois, tu veux plus, mais t'es pas capable de plus. T'as donné ton 100%, puis c'est ça. Parce que quand on fait un redo, tu le sais si t'es capable de plus ou pas. Tu sais, j'analyse mes vidéos, on analyse tout, puis OK, j'ai perdu du temps là, tu le sais. Mais il y a des fois où est-ce que t'as vraiment donné ton 100%, puis c'est ça qui est le plus dur, parce que t'es habitué de faire un redo, mais là, tu sais que t'es à côté, là. C'est vraiment... Tu vas le refaire, puis ça a déjà arrivé souvent que j'ai refait l'entraînement, puis j'ai fait exactement le même temps. Ça, c'est dur, parce que là, tu viens de refaire exactement le même entraînement, puis exactement le même temps. Donc, ça n'a rien donné au bout de la ligne, tu sais. Mais c'est ça. Je trouve que c'est des situations comme ça qui te forgent le mental. C'est juste, là, il faut que tu saches gager bien ton stress le plus possible. Puis ça, c'est ma partie faiblesse dans les entraînements encore de qualification. C'est vraiment de gérer mieux mon stress. Dois-tu prendre des bains avant de faire tes entraînements? Ça serait à essayer. Puis, c'est quoi tes projets pour la prochaine année? Un projet pour la prochaine année, ben là, c'est sûr, comme je m'en vais faire la compétition à Miami en janvier. Ensuite de ça, je vais regarder les autres possibilités de compétition qui s'offrent à moi. Ça va être tout, je sais pas. On va vraiment voir qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que je vais réessayer French Showdown encore. La compétition est sortie en avril 2019, donc ça, je vais me réessayer pour aller faire cette compétition-là. Ensuite de ça, je vais faire des formations. Je vais faire mon level 2 en CrossFit. Donc, ça va être une de mes premières formations que je vais faire en 2019. Puis ensuite de ça, je vais regarder les formations qui sont le plus intéressantes dans mon cas d'entraîneur. Dans le fond, là, aller chercher une formation plus poussée. Cool. Fait que ça ressemble à ça. Excellent. Puis, qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour toi pour te remercier de ton temps avec nous aujourd'hui? Ben, ça serait de penser à moi dans mes entraînements, puis de me suivre sur Instagram si ça leur tente. C'est quoi ton tag Instagram? C'est spécial. Jess de Chess Balboa. Non, c'est pas moi qui s'ai inventé ce surnom-là. Okay. Un surnom, ça vient toujours d'une histoire, fait que ça a été ça. OK. Tu peux-tu nous raconter l'histoire? Oh, oui, ça me dérange pas. Parce que dans le fond, non plus, je sais pas. Ça vient du... Ben, c'est sûr que je suis fort au bench. Fait que de chess, ça vient de là. J'étais avec un ami à Shawinigan, puis il y a des amis qui venaient nous rejoindre, puis les amis demandent à mon ami, elle s'appelle comment, puis il me regarde, puis il dit, elle, c'est Jess de Chess. Fait que ça reste une même. Puis après ça, ça a été ma première compétition que j'ai faite à CrossFit NCR. Écoute, j'avais tellement chaud puis mal que ma face, on dirait qu'elle fondait. Okay. Genre, j'ai la photo sur... je pense que je l'ai sur Instagram. J'ai la face qui fond. J'ai vraiment l'air de Rocky Balboa. OK. Fait que Balboa vient de cette photo-là. Fait que Just the Chess Balboa. Bon, fait que c'est vraiment... Il y a vraiment quelqu'un un moment donné qui m'avait demandé... Coudonc, tu t'es-tu levé un matin et tu t'es donné ce surnom-là? C'est ton nom de... J'étais comme, ben voyons. Il y a personne qui se lève un matin et qui dit mon nom, c'est Just the Chess Balboa. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça vient tout le temps d'une histoire. Fait que c'est pas mal ça l'histoire. Cool, ben gros merci. Ah, ben ça fait plaisir, merci à toi. On va s'entraîner? Ouais, on va s'entraîner. All right. Donc merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15 et aussi fitmenu.ca avec le code Jacob10, vous avez 10% de rabais sur votre première commande. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.